j'espère que vous vous portez bien. Je vous reviens avec un nouveau week-end vlog. Alors vous verrez, il y a des petits retours de course, des moments partagés. Je vous entraîne également à nouveau dans ma cuisine avec deux propositions de recettes qui sont vraiment idéales pour le week-end, vous verrez, et également ma routine du dimanche. Donc voilà, et je me présente à nouveau, je m'appelle Marthe, j'ai 52 ans, je suis maman de 7 enfants et en couple depuis une trentaine d'années. Voilà, let's go pour cette nouvelle vidéo. Donc là, j'ai juste eu la force de leur faire un cake là pour samedi là et puis dimanche matin aussi un cake de saison. Là, comme il fait bien frais aujourd'hui encore, hein, j'ai fait un plat unique. Donc du poulet dans un bouillon avec des légumes. Ce sont des blancs de poulet que j'ai coupés, que j'ai fait mariner, revenir et puis après je les ai fait cuire dans le bouillon. Voilà, et un gros couscous, parce que ce sera vraiment le plat pour tout le week-end. Et là, mes deux aînés sont allés faire les courses. Et je leur ai demandé des merguez, comme ça je compléterai, je mettrai des merguez, ils pourront manger demain avec le reste de bouillon. Donc voilà, pour le plat unique du week-end. En plus donc du cake que je leur ai fait, un cake de saison. Voilà pour le côté repas. Là, je fais donc le retour de course du samedi. Ce sont mes fils qui sont allés faire les courses, mes deux aînés, parce que, comme je vous l'ai dit vendredi, vous verrez dans la vidéo, je suis fatiguée. Donc, c'est pas possible que j'y aille. Ce qui fait qu'ils ont vraiment pris des choses pour compléter, parce que dans la semaine, j'avais fait des courses au Super U. Qui est pas très loin de chez moi. D'ailleurs, en parlant de Super U, ils ont un système aussi un peu comme Leclerc, vous savez, Eco Plus. Eux, ils ont pris Mini. Voilà, et il y a des petites choses intéressantes, notamment les yaourts. Moi, j'ai pris des yaourts nature, ça vaut vraiment le coup. J'ai pris des sardines, des petites sardines à la tomate pour dépanner aussi. Ça vaut le coup. Ils ont 2-3 produits comme ça, même des produits ménagers qui sont pas mal. Et c'est le système Primi, ça s'appelle. Donc n'hésitez pas si vous avez un Super U près de chez vous, c'est pas mal aussi. Alors là, pour compléter, vu que on avait fait, j'ai fait les grosses courses là-bas, on a repris, ils ont repris des, vous savez, ces mini baguettes, je vous en ai déjà parlé, qui nous dépannent vraiment très bien. Ils étaient chez Lidl, donc c'est vraiment un retour de course Lidl pour compléter. Mais ce que je constate quand même, c'est que chez Lidl, ces mini baguettes vont coûter 69 centimes d'euros. Par deux comme ça, elles sont un petit peu moins chères chez Leclerc. Voilà, donc si vous avez un Leclerc, n'hésitez pas. Et sinon, donc c'est intéressant. Ils ont repris un pack de jus. Vous pourrez regarder mes autres tours de course. Voilà, il y a tous les prix. Là, ce que je peux vous dire, c'est que le total là a fait 72,71 €. Et c'est vraiment en complément des grosses courses que j'ai eu à faire. Donc là, le pack de jus et demi-baguette là, pré-cuite. Mon fameux, ma fameuse caissette de clémentine, toujours à moins de 5 €. Hein. Donc ça vaut le coup. Là, ils ont pris des poireaux, parce que j'utilise vraiment beaucoup de poireaux dans ma cuisine. Ils ont repris la fameuse cuisine qui mange par tout le temps. Voilà. Ils ont acheté du sel, alors c'est pas le sel que j'utilise d'habitude parce qu'il y a une marque de sel que j'utilise, que j'achète chez Leclerc, dans Intermarché ou Super U. Mais là, ils ont pris ce qu'il y avait chez Lidl. Donc je pense pas qu'il y ait une très grande différence. Au niveau du prix, c'est pas mal et même de la contenance. Bon, ça revient un petit peu moins cher, hein, c'est 59 centimes d'euros. Donc maintenant, je pense que voilà, c'est du sel, c'est pas du sel fin. Voilà, c'est pas du sel de Guérande, que moi j'achète vraiment une marque particulière. C'est vraiment sel fin tous les jours, donc pourquoi pas.
c'est intéressant. Ils ont repris un filet de tomate comme ça, parce qu'il me faut moi toujours un petit peu de tomate comme ça, même si c'est plus vraiment la saison. Mais bon, j'aime bien rajouter dans certaines sauces. En plus donc la tomate que je vous ai montré dans le retour du cours précédent, je vous le mettrai en miniature parce qu'il est bien détaillé, comme ça vous verrez au niveau des prix. Là, j'avais plus de beurre, alors ils ont préféré prendre les gros formats comme ça. Moi, j'aime pas trop parce que je me dis qu'après, ça peut s'ouvrir, s'allumer et tout, mais bon, c'est ce qu'ils ont pris. Donc, il y a le doux, parce que mon mari prend du doux, ma fille aussi, etc. Et il y a le demi-sel, c'est oméga 3, voilà. Moi, je prends plus le demi-sel, mais mes fils aussi. Ma fille et mon mari, eux, prennent du doux. Et puis, je m'en sers pour d'autres choses aussi. Voilà. Ils m'ont repris de la farine que je vais ranger dans mes boîtes à farine. Là, vous avez déjà pu voir. Donc, ils m'ont repris 2 paquets. Vu que je fais énormément de pâtisserie et tout. Là, pour ce week-end, j'ai fait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un gros bouillon aux légumes pour couscous avec du poulet, du blanc de poulet. Je vous ai un petit peu expliqué comment j'ai fait tout à l'heure. Et donc, je vous avais dit qu'il fallait des merguez. Alors, au départ, je leur avais dit de passer chez le boucher, mais je leur ai dit que si jamais ils trouvaient des merguez chez Lidl, pour pas qu'ils fassent du demi-tour, bah, qu'ils prennent. Donc, ça, ils ont pris, c'est pour eux, pas pour compléter. Voilà. Alors, les merguez chez le boucher, moi, j'aime bien parce qu'elles sont grandes, etc. C'est vraiment pour dépanner. Hein. Alors, ils ont pris un paquet de steaks comme ça, pur bœuf, 10 steaks hachés. Alors ça, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant chez Leclerc ou chez Intermarché et tout, et c'est pas mal. Mais pas, faut pas que ce soit mélangé, faut pas que ce soit un hamburger ou aux oignons nature comme ça. Moi, pour moi, Lidl, c'est vraiment les meilleurs steaks en dehors de chez le boucher qu'on puisse trouver. Et ils ont également des sachets de viande hachée que j'utilise aussi parfois pour faire des chilis, pour faire des farces ou autres. Quand je ne prends pas chez le boucher, je prends chez eux aussi. Et c'est vraiment intéressant. Les sachets, c'est intéressant au niveau de la contenance. Il y en a plus que ce qui est vendu, par exemple, chez Leclerc, tout simplement. Et c'est bon, c'est intéressant. Mais à condition que ce soit pur. Il ne faut pas qu'il y ait de mélange, ni hamburger, ni quoi. Et sinon, on le prend aussi chez le boucher. Hein. Voilà, vous savez, nous, je vous l'ai dit, j'avais même fait une petite vidéo. Sur une boucherie halal, elle est très très bien, l'accueil est vraiment bon et ils font de la bonne viande. Donc voilà, là je leur ai dit de prendre quelques pizzas, ils en ont fait 3 parce que ça peut dépanner aussi, voilà, un soir pour manger ça. Donc vraiment c'est un petit retour de course, hein. C'est vraiment pour vous montrer, moi je tenais à vous montrer en fait ça. Ces 2 baguettes là, je me suis rendu compte que là, elles sont un petit peu moins chères que chez Lidl. Au niveau d'Aldi, on y va vraiment aussi pareil pour 2-3 petites choses, mais entre Aldi et Lidl, Lidl est beaucoup plus intéressant au niveau du prix, rapport qualité-prix. Ce qui est intéressant chez Aldi, c'est qu'ils font pas mal d'affaires côté vaisselle, parfois des choses aussi vestimentaires, des outils. Voilà, c'est bien bon d'avoir les catalogues, de regarder. Lidl aussi, il y a des affaires qui sont assez intéressantes, de temps en temps, regarder. Mais sinon, pour les courses, honnêtement, si vous avez des grands magasins, type Leclerc, Auchan, n'hésitez pas à y aller, même Carrefour. Nous, je vous dis, on a un Intermarché où on va aussi, Super U, on mixe. Et puis, le Lidl, c'est pour compléter. Mais ce ne sera pas forcément parce que c'est moins cher. Il y a des choses intéressantes qui sont moins chères, effectivement, mais pas tout. Donc il faut vraiment faire attention, prendre le temps de comparer les prix et tout, surtout en cette période d'inflation, parce que c'est dur pour tout le monde. Donc voilà, si ça peut vous apporter un petit plus. Alors j'ai repris du sirop de menthe comme ça, sinon en général je prends le grand format. Le grand format, je prends chez Leclerc ou chez Super U. Là, Lidl, ils font des petites bouteilles comme ça et nous buvons pas mal de sirop de menthe. Ma fille, elle a le sien qui est à 0%. Donc voilà. J'ai repris, je dis j'ai, mais ce sont mes fils en fait. Hein. J'avais fait une petite liste. Ils ont repris des lingettes comme ça. Je vous ai dit que j'aime beaucoup les lingettes de chez Lidl. Je les préfère à celles d'Action parce qu'elles ne s'assèchent pas. Donc tout simplement.
Et puis, je leur ai demandé de prendre un paquet de carrés de coton parce que c'est ce que j'utilise pour ma peau et c'est vraiment les cotons bébé. J'en avais parlé dans la vidéo au niveau du soin du visage. Vous pouvez aller regarder pourquoi, mais c'est ce que je prends et c'est intéressant chez eux. C'est intéressant chez Leclerc. Chez Action, c'est des petits paquets, donc c'est pas intéressant. Voilà, donc là où vraiment vous pouvez trouver des cotons, des carrés de coton comme ça intéressants, c'est chez Lidl et chez Leclerc, moi j'aime bien. Il y en a aussi Intermarché, j'en prends, mais c'est un petit peu plus cher. Donc voilà, et c'est plus intéressant de prendre la gamme bébé que de prendre des make-up, etc. Donc le rapport qualité-prix, c'est bien. Ils ont également pris, donc je vais manger du sopalin parce qu'on utilise pas mal. Alors là, les rouleaux ne sont pas très gros, mais bon, c'est pas mal, ils sont résistants, ils font l'affaire. Donc voilà pour ce petit retour de course. Ce qui est intéressant de vous montrer, c'est ce que je voulais vous montrer en fait, ce sont les petites différences qu'il peut y avoir. De faire attention, il ne faut pas se dire que c'est parce que vous allez chez Lidl que ce sera moins cher ou chez Aldi. En tout cas, Aldi pour moi c'est entre guillemets le pire parce que c'est pas du tout moins cher. Lidl, côté rapport qualité-prix, il y a des choses assez intéressantes qu'il faut prendre, mais comme ça, c'est pas moins cher que par exemple chez Leclerc. Voilà. En revanche, d'ailleurs même les paquets de farine, essayez de regarder, vous verrez. Voilà. En revanche, qui est steak comme ça. Ils font parfois des viandes, des opérations de viande qui sont assez intéressantes et qui, à mon avis, sont parfois, quand il y a de bonnes affaires, plus intéressantes qu'un Intermarché ou autre. Leclerc aussi fait des foires assez intéressantes, mais la viande a tendance à y être chère. Donc là, à ce moment-là, autant aller, si vous avez un boucher halal, autant aller dans une boucherie halal. Et puis, sinon, si vous ne voulez pas faire 10 000 tours, etc., Lidl propose quand même pas mal de caissettes de viande. Moi, je vois, la dernière fois, j'avais acheté des... C'était du porc. J'achète très souvent tout ce qui est sauté de porc, parce que mon fait en sauce et tout. C'est pas mal les caissettes qu'ils font. Si ce n'est que, pour les grandes courses qu'on a fait, la Super 1, j'ai pris, ils faisaient une foire au porc. La cassette de sauté de porc était plus intéressante que celle de Lidl. Donc en fait, pour les courses, ne vous limitez pas à un seul magasin si vous le pouvez. Parce que là, moi je le fais parce que là, ce sont les fils qui y sont allés. Enfin, j'ai avec mon mari et tout. Des fois, on peut pas, des fois, on n'est pas véhiculé. Donc on fait ce qu'on peut. Et là, à ce moment-là, essayez de voir vraiment au plus près au niveau des prix. Mais si vous avez la possibilité de faire vos courses en voiture, ne vous limitez pas à un magasin. Faites une liste, n'hésitez pas à comparer et puis vous complétez. Vous allez faire le gros à un endroit parce que tout ce qui est générique, etc. Voilà, si vous c'est Auchan, allez chez Auchan. Leclerc, je dis tout ce qui est Eco Plus, c'est hyper intéressant. Pas mal de choses parce qu'il faut voir aussi. Donc vous faites vraiment le gros de vos courses et puis après vous complétez. Là, je leur ai pas pu prendre des herbes à salade, j'ai oublié. Que je prends beaucoup, je vous l'ai dit. Et les herbes à salade, par exemple, c'est même pas la peine de les prendre Leclerc, c'est hyper cher. Or, Aldi, pour le coup, fait de très très bonnes herbes à salade et pas cher. C'est ce qui est intéressant chez Aldi. En tout cas, à mon avis, moi, je sais que j'y vais souvent rien que pour ça. Et je prends toute une réserve d'herbes à salade. Et sinon, pour le reste, au niveau des discounts, Lidl, côté... pour ce qui est alimentaire, rapport qualité-prix, c'est le plus intéressant, c'est nettement plus intéressant qu'Aldi. Voilà, j'espère que j'ai été claire, je suis un peu fatiguée, j'ai tendance à me répéter. J'espère que j'ai été claire. Je ne vous ai pas montré, oui. Je leur ai demandé du sucre en poudre parce que j'en ai plus. En général, je prends des grands sachets de 5 kg chez Leclerc. Là, ils n'étaient pas chez Leclerc, donc ils m'ont pris un maxi format comme ça. Je vais le mettre dans mes boîtes, tout simplement, une boîte à sucre. Et puis, le jour où on ira chez Leclerc, je reprendrai le gros paquet de 5 kg qui revient moins cher. Donc voilà pour ce mini retour de course. Alors là, je finis de ranger et je vous embarque après dans ma cuisine pour, vous allez voir, j'ai fait une petite sauce de gombo avec la sauce d'arachide qui me restait.
Alors si eux ce soir c'est comme je vous l'ai dit, couscous avec bouillon au poulet, et j'ai donc rajouté les merguez. Le couscous je l'ai épicé un petit peu. Moi j'ai rajouté en fait du gombo dans la sauce d'arachide que j'avais faite hier. Voilà, il y a mon micro-ondes qui fait du bruit là. Donc j'ai rajouté du gombo, je vous montre. J'ai fait exprès de laisser des morceaux comme ça. Étant donné que je suis la seule à manger du gombo, bah je le fais pour moi. Hein. Je serai la seule à manger ça. J'ai mes boules de foufou que je fais à l'avance. Donc surgelées et le gombo. Donc je voulais qu'il soit comme ça. Donc là je laisse un peu cuire, un peu prendre. Comme ça, voilà. Et il y a cette couleur parce que j'ai écrasé aussi un petit peu de piment. Donc c'est vraiment pour vous montrer, vous pouvez faire une sauce d'arachide, hein, comme je l'ai faite à la sauce blanche, là, comme je l'ai faite. Et rajouter du gombo après, c'est très très bon. Et manger avec du foufou, de semoule, de manioc, du foutou, du macabo râpé. Enfin, il y a plein de choses qui accompagnent super bien cette sauce. C'est très très bon. Donc voilà, c'était là une petite idée que je voulais partager avec vous. Moi je ne mange pas leur couscous merguez et bouillon, bien que ce soit très très bon. Vu qu'il restait ça, je me suis dit ben non, je ne vais pas congeler un fond de sauce. Moi je vais le garder pour moi et puis me régaler. Voilà donc pour mon foufou de semoule. Un bon foufou doit avoir cet aspect là, il ne faut pas qu'il y ait des grumeaux. Donc on ne distingue pas la fécule de pomme de terre, donc des grumeaux de fécule de pomme de terre et tout. Il faut vraiment que ce soit bien lisse, hein, comme le foufou de manioc, comme le foutou, etc. Ça doit avoir cet aspect-là. J'avais déjà montré dans d'autres vidéos comment je faisais, donc voilà. Et comme c'est le soir là, moi j'ai juste rajouté du gombo à ma sauce d'arachide que j'ai faite hier, mais il n'y a pas de viande. Voilà, donc je vous montre l'aspect qu'elle a, hein, bien gluante. Et c'est ce que je vais manger là, et bien pimenté surtout. Voilà, je vais me régaler toute seule, vu que personne ne mange ça à la maison. Il y a ma maman qui aime beaucoup ça, mais bon, elle n'est pas là. Quand elle sera là, je pense que je lui en ferai aussi. Donc voilà, le foufou de semoule, donc mélangé avec de la fécule, et ma sauce d'arachide gombo. Voilà, bah, j'espère que ça vous donne des petites idées, hein, et c'est vraiment une astuce. Vous faites de la sauce d'arachide comme ça, quand il vous en reste, en plus elle est meilleure quand elle a dormi, vous pouvez effectivement rajouter du gombo dedans si vous aimez bien le gombo. Direction déchetterie, un dimanche matin, avec mon bombo, mon anouche. Voilà, on est venu prendre les petites choses qui nous manquaient, notamment pain, jambon et autres que mes aînés n'avaient pas pris hier. Donc là, je suis avec mon troisième en Naël. Et Georges pour qu'il sorte un petit peu. Je voulais vous montrer mes bottes là. Ma fille ne les aime pas du tout. elle aime pas. Mais j'ai pris ça via Amazon. Parce que j'en ai d'autres, voilà, pour faire des courses, marché, tout ça. Franchement, j'ai trouvé que c'était les plus pratiques. Et elles sont hyper confortables. Et je les ai eues à moins de 40 €. Donc voilà. Et on peut les mettre avec des grosses chaussettes, machin. Ça fait un peu après-ski. Wally les aime pas du tout. Par contre, mes fils m'ont dit que c'était bien. Donc voilà, coucou Joël. Voilà, je voulais vous montrer ça. J'espère que ça se voit bien. Et il y a plusieurs coloris. Hein. Vous pourrez regarder, moins de 40 € via Amazon. J'ai pas de partenariat, c'est vraiment des choses que j'aime bien que je vous montre à chaque fois. Voilà, donc on est rentré après
La déchetterie, on a été Intermarché pour prendre ce qui manquait. C'était vraiment, vu que mes fils ont fait les courses hier, là, comme je vous montre dans la vidéo. Donc pour 27 euros, enfin 28 euros, auquel on a pris, il nous manquait des petites poubelles comme ça. On a des grandes, voilà, il nous en fallait des petites comme ça. Là, du coup, je ne vais pas aller à la boulangerie ni quoi. On s'est dit, allez, on prend du pain chaud là-bas. Ça va nous dépanner et un pain céréales. Il était plus chaud en plus. Donc j'ai pris. Ce ne sont pas les meilleures baguettes, mais bon, elles sont mangeables. Surtout quand on les mange de suite. Et puis parfois, eux, ils les coupent, ils les font griller. Donc voilà. J'ai pris du pavé, des pavés comme ça, 2 paquets. Et surtout du jambon. Ça fait plus d'un mois qu'on n'en avait pas mangé. Donc je dis oui. Parce qu'on ne mange pas tout le temps. On essaie de limiter un petit peu. Donc là, bah, j'ai pris... alors c'est de la marque Monique Ramy. Donc Intermarché, c'est pas mal au niveau des prix. Hein. Donc j'ai pris 6 tranches. Et nous, on fait ça avec poigne. Pas sans poigne, mais avec poigne. Voilà. Ça, j'ai pris... je ne sais pas si vous la connaissez. C'est du beurre de cacahuète avec crunchy. Donc avec des morceaux... Non, celui-ci, il est crémeux. J'ai pris le crémeux. Je sais même plus. Je regarde. Il y a quand même un petit peu, voilà, j'ai pris le crémeux parce qu'il y a un crunchy aussi, mais là j'ai pris le crémeux. C'est pour compléter pour les crêpes pour la Chandeleur. Je vais leur faire les crêpes mercredi, la Chandeleur c'est jeudi, mais je vais leur faire mercredi, on restera jeudi matin parce que jeudi je ne serai pas là toute la journée. Donc je leur fais pour le goûter du mercredi et puis jeudi matin ils auront leurs crêpes aussi pour la Chandeleur. Je vais faire une grosse quantité. Et on prend ces compotes sans sucre. Alors là, j'ai pris des petits paquets parce qu'il en restait un petit peu. Donc c'est surtout pour ma fille. Ce sont vraiment des compotes qu'elle peut manger. Elle peut pas prendre avec le sucre. Et du coup, à la maison, il y en a d'autres aussi des fois qui en prennent. Elle aime beaucoup framboise, là, pomme framboise. Là, c'est les natures. Et puis, il en restait. Et là, j'ai aussi pris pareil. De la marque, là, c'est la marque Intermarché Paquito qui est pas mal. Myrtille. Elle aime beaucoup pomme myrtille. Voilà, et sinon elle aime aussi beaucoup cette marque Charles et Alice parce que ce sont des compotes, elles sont très bonnes. Alors des fois on prend des grands paquets, là c'est vraiment pour compléter parce qu'il m'en reste encore. Et j'ai pris des yaourts nature comme ça, parce que mon époux il mange sans sucre, ma fille aime bien avec vous savez, le sucralose, etc. Moi je m'en sers parfois aussi au niveau de la pâtisserie, ça dépend. Et je voulais vous montrer ces yaourts là. Quand j'avais fait les grosses courses Super U, j'avais pas fait un retour de course, il y avait trop de choses, je pouvais pas, j'étais fatiguée. Ils ont vraiment une marque, je vous en ai déjà parlé, qui s'appelle Prix Mini. Et j'ai testé leur yaourt nature, ça vaut la peine. Ils se vendent comme ça et franchement, rapport qualité-prix, j'ai même préféré à ceux de chez Leclerc, pour vous dire. Donc ça c'est chez Super U. Là, Intermarché, il n'y avait pas la marque Intermarché, mais j'ai pris les Danone, qui sont très bien aussi. Donc voilà pour le mini retour de course du dimanche. Vraiment pour compléter. J'ai pris tout ça parce que, comme je vous l'ai dit hier, j'ai fait un gros plat de couscous, un gros couscous. C'est réconfortant quand il fait froid comme ça avec des légumes. J'ai fait le bouillon de poulet, légumes. J'avais rajouté les merguez que mes aînés ont acheté hier. Et du coup, ce soir, ils vont manger ça à midi parce qu'il en reste. Mais ce soir, je ne comptais pas du tout faire à manger. Donc, ils se feront du pain, du jambon. Pour ceux qui veulent du pavé comme ça. On a toujours de la sucrine, donc de la salade, il y a les tomates. Enfin, ce sera ça. Et pour ceux qui veulent quelque chose de chaud, ils verront soit boisson chaude, soit soupe, enfin bref. Ce sera vraiment, chacun se débrouillera ce soir. Voilà, donc là je leur ai fait leur goûter. J'ai fait quelques muffins, mes fameux muffins à la compote de banane et pommes vanille avec des pépites de chocolat. Ils les aiment bien, donc puis bon, moi c'est hyper pratique à faire. Et là je vais m'installer pour mon repassage. J'ai un panier là de serviettes, etc. Puis après je prendrai leurs habits et puis voilà, je vais
me trouver de bons programmes. Je sais pas si mon amoureux aura la force de venir là tout à l'heure pour qu'on continue nos séries. Et comme ça, il viendra avec moi regarder. Et sinon, là, je vais commencer par regarder, je pense, des vidéos d'autres youtubeuses que j'aime bien, que je suis là, des jeunes mamans et tout. J'aime beaucoup ce qu'elles font. Voilà, et on dira que c'est tout. Là, les enfants ont mangé, enfin, en tout cas, Welly a mangé, Anaël a mangé, Samuel dort encore, et puis bon, il repart ce soir, donc il mangera un peu plus tard, je pense. Daniel est rentré là aussi, il va manger plus tard. Enfin bref, chacun son chacun son rythme. Maxwell, lui, n'est pas de repos aujourd'hui. Et Jewel aussi va manger un peu plus tard. Voilà. Et quant à moi, ben, je verrai. Je vais essayer de manger en même temps que mon amoureux. Dès qu'il aura la force, on mangera ensemble. Donc voilà. Je vais m'installer. Là, je vais faire ce panier-là. Je mets dans des paniers comme ça. Enfin là, c'est Jewel qui l'a fait pour moi. Donc serviettes et tout. Et puis après, je vais attaquer leurs habits. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais bon. En général, le dimanche, c'est ça. Sauf quand on reçoit, c'est un petit peu différent. Mais bon, là, en ce moment, pas de visite, pas trop de visite. Parce qu'il y a besoin de repos pour mon chéri. Donc c'est plus... les enfants et c'est tout. Voilà, bah, j'espère que vous, en tout cas, vous passez un bon dimanche, que vous vous réchauffez bien parce qu'il fait frais quand même, et vraiment profitez de vos essentiels et reposez-vous. Et voilà, c'est parti pour une séance de repassage. Alors là, du coup, Samuel est venu me tenir compagnie. Ça m'a fait du bien. En même temps, il regardait ses séries. Et voilà, ça m'a fait du bien parce que vu qu'il repart après à chaque fois chez lui dans une autre ville, c'est toujours un plaisir de l'avoir un petit peu avec nous comme ça. Donc voilà, je pense que vous aussi, les dimanches, c'est un train-train, une routine. Mais bon, c'est comme ça, c'est notre vie. Je vais pas continuer comme ça. Arrête de me passer dans mes visions. Je fais pas exprès, je te jure. C'est pour que ça tu finisses seule. Si tu veux changer, je serai là. Je t'aurai du mieux que je peux. Et voilà un dimanche qui s'achève. Welly et Jewel, arrête, Jewel, je t'ai vu, hein, sont en train de me ranger la cuisine. Welly vide le lave-vaisselle. Jewel range et puis après ils vont remplir le lave-vaisselle. Ça fait un petit coup de main. Merci les loulous. Du petit déjeuner, je terminerai demain. Welly, elle va manger des tartines grillées. Des tartines de pain complet comme ça, grillées. Elle en prend 2 en général, maximum 3. Avec une clémentine. Elle n'est pas jus. Elle prendra de l'eau, la clémentine. Mon époux, je lui ai mis un pamplemousse parce qu'il faut vraiment qu'il mange ses fruits là le matin. Et il va essayer de prendre du pain s'il peut. Et sinon, Maxwell et Jewel vont prendre le temps de prendre leurs céréales là, demain. Donc les céréales que j'ai achetées, enfin que mes aînés ont acheté samedi chez Lidl, qui sont un peu comme les Kellogg's là, sucrés. Ah, voilà, c'est pas mal fait. Donc le reste, Jewel me regarde. Le reste sera mis demain sur la table. J'espère que tu prendras le temps de prendre tes céréales demain matin, Jewel. Surtout que tu as sport, monsieur. Oui. Voilà. Donc voilà un week-end qui s'achève. En même temps, je vous montre ce que j'étais en train de regarder. J'en profite quand j'ai un petit peu de temps comme ça, je regarde des vidéos d'autres youtubeuses que je suis. Et là, c'est la chaîne de Nathalie. Sa chaîne s'appelle Natina Div et c'est l'une de mes filles de cœur. J'en ai 2, la youtubeuse. Ce sont pas des petites sœurs, ce sont vraiment mes filles de cœur. Elle vit à Yaoundé, l'autre est à Douala. Je vous montrerai une prochaine fois, mais j'en ai déjà parlé plein de fois. Vraiment encouragez-la parce que elle propose un lifestyle à la camerounaise. Elle a 2 filles, elle est hyper battante. Donc c'est vraiment super de pouvoir encourager
des personnes comme ça. Quant à moi, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées. J'espère vraiment pouvoir atteindre les 1K aussi. J'ai commencé au mois de mars 2022. Là, on est à un peu plus de 400 personnes. Donc, écoutez, si vous aimez ce qui est proposé, n'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est hyper encourageant, d'autant qu'en général, quand on fait ça, c'est parce qu'on aime bien. Moi, je sais que c'est une continuité de tous les partages que je fais depuis une vingtaine d'années, notamment sur mon site douceurmaison.com, sur Facebook, etc. J'ai mis beaucoup de temps à venir sur YouTube. Ma fille m'a tellement tannée. C'est elle qui avait créé cette chaîne en mars 2022. Et voilà, et je prends vraiment plaisir effectivement à faire. C'est plus vivant que tous les articles que je prenais le temps d'écrire, de faire depuis plus de 20 ans sur mon site douceurmaison.com. Et je me rends compte que c'est beaucoup plus vivant effectivement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, le site a super bien fonctionné. De toute façon, il est toujours là parce que il y a plein d'articles que je vous invite à regarder à chaque fois. Je mets les liens. Donc n'hésitez pas à m'encourager sur cette chaîne, à vous abonner. Et moi j'essaie de faire, c'est vrai que j'ai pas le matériel des grandes youtubeuses, je fais avec un portable et qui n'est pas super top, comme me dit mon fils aîné. Quand tu auras un bon portable, tu verras la qualité de tes vidéos, et c'est vrai. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc l'essentiel c'est que ce soit authentique, fait avec le cœur, hein, tout simplement. Et j'espère que vous ressentez ça dans les partages que je fais. Donc voilà. Je vous souhaite donc déjà une belle semaine remplie de sa grâce infinie, en espérant que vous avez profité de vos essentiels, parce que c'est ce qui est important pour pouvoir bien redémarrer la nouvelle semaine. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Demeurez bénis et épanouis. Bisous chez vous.